entendu maintenant, je vous présente le pasteur Joël Bord, qui va nous donner la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère, un encouragement pour notre vie. Voilà, frères, sœurs et amis, bonsoir. Merci, notre frère Michel, le pasteur Michel, voilà, avec qui on a beaucoup échangé pour arriver à ce jour, voilà, avec la petite équipe de l'île de la Réunion, très fière d'être chez nous. Ah, vous l'avez pas compris là, hein? Très fière d'être chez nous, parce que vous nous avez accueillis comme cela se doit, comme votre propre famille, on l'a bien senti, parce que depuis le premier jour, le programme il est bien serré et qui nous donne de la fierté. On est très fiers, voilà, avec ce que nous sommes, de rencontrer nos frères, nos sœurs de Maurice. Waouh, ça c'est un privilège. Hein? On a bien travaillé, peaufiné avec le frère pendant un nombre de jours. Nous avons partagé. Voilà, et donc, comme a dit le frère, ça y est, nous sommes là. Je me souviens bien de ces deux passages, de peu de temps de cela. Je me souviens bien de quoi je vous ai parlé, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On a gardé de très bons souvenirs. Et pour vous dire, quand on était venu, on n'avait pas vraiment ciblé une assemblée. Alors qu'on était du côté de... Je regarde, on était là la dernière fois, dans l'hôtel Casuarina. Voilà, Casuarina. Alors, un soir, j'ai dit à la famille, car on était en famille, on va prier pour que Dieu nous conduise. On n'a pas vraiment ciblé une assemblée. Et c'est comme ça que j'ai dit à la famille, ça y est, je sais où on va aller. On va aller dans cette région-là. On viendra là. Et je sais que le Seigneur nous conduit quelque part. Et c'était pour arriver à ce résultat de partager ensemble. Ceci pour vous dire que j'ai partagé, je fais partie aussi de responsable de notre camp de jeunesse au Dodane. Voilà, un grand camp de jeunesse. Et j'ai partagé avec le président, dont je suis le vice-président, d'un éventuel rassemblement pour le 60e anniversaire, un rassemblement des jeunes de l'Océan Indien. J'en parlais en détail avec les jeunes ce samedi, puisque nous allons nous rencontrer. Donc avec le président, lui m'a dit, je vais à Madagascar, je vais en parler, toi tu es à Maurice, tu en parles déjà à Rochebois et là où tu seras, pour motiver ces jeunes. Nous allons mettre en place quelque chose qui permettra à ceux qui ont peut-être moins de moyens, puisque nous avons un camp de vacances qui peut accueillir quelques 100 et quelques jeunes. Voilà, et donc nous allons faire le nécessaire, ce qui sera en notre pouvoir. Voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu ce qui va s'enchaîner avec les moments que Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer. Voilà, donc déjà c'était une manière de vous saluer et de vous dire que nous sommes très enthousiastes au sujet de... Nous ne pouvons pas tout voir, toute l'île Maurice, mais en tout cas, puisque Dieu nous a donné l'opportunité de vous rencontrer et d'être ensemble, ben voilà quoi, nous allons pouvoir ensemble, selon les possibilités qui nous seront données, de pouvoir, en tout cas, dans cette perspective du 60e anniversaire, voir votre pasteur et voir si c'est possible de faire. Nous verrons de notre côté, comme ça on va pouvoir organiser quelque chose. Voilà, ça c'était déjà pour vous parler de cela. Alors tout à l'heure peut-être vous avez dit, comment ça, Lionel il a dit, je donne un coup de volant à droite et je roule. Ici on ne roule pas à droite, on roule à gauche. Et tout à l'heure je me suis dit, lui, parce que nous, chez nous, on roule à droite. Voilà, alors c'est logique, il dit. Alors c'est pas le Seigneur qui va prendre le volant, qui va tourner, mais moi je prends ma décision, ma résolution, un coup de volant, je tourne à droite, je roule à droite. Mais si on dit ça, on va dire, mais pourquoi il va à droite? Il va faire un accident. Non, parce que chez nous, voilà, comme vous le savez, on roule à droite. Voilà. En tout cas, voilà, merci Seigneur, on est au début de notre séjour à Maurice. Merci encore au nom des jeunes et des moins jeunes. Voilà, je voudrais vous saluer fraternellement, très amicalement, et merci, voilà, au nom de notre petite équipe. Cette équipe, elle est heureuse de pouvoir se détendre comme ça, et à si courte distance de chez nous, pouvoir retrouver quand même cette communion fraternelle. Merci à vous. Voilà, on va maintenant nous pencher sur la parole de Dieu, s'il vous plaît.
J'aimerais lire un passage que les chrétiens connaissent bien, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Alors, j'ai oublié de bien préciser. Normalement, la chorale a ses musiciens. Donc, la chorale a ses musiciens qui régulièrement s'entraînent à la réunion. Je ne fais pas partie de la chorale et je ne fais pas partie des musiciens de la chorale, ni Mathis. Mais ce soir, nous avons voulu les aider. Voilà. Alors, mais bon, on est content parce que quand même, on a joué un peu de musique avec c'est pas la chorale en fait, c'est quelques jeunes. Il y en a qui sont dans la chorale, mais bon, nous avons voulu quand même faire de notre mieux pour chanter quelques chants parce que c'est tellement agréable. Lorsque nous arrivons, nous vous écoutons chanter, nous chantons avec vous, et vous aussi certainement que vous aimez écouter ce qui arrive, les frères et sœurs venus d'ailleurs. Je sais que ça vous fait plaisir, et nous avons dit, ok, moi et Mathis, on va faire des musiciens. Voilà. Ok, c'était bon quand même. C'est pas bien grave. Allez, Jean, au chapitre 5. Voilà ce que nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. J'aimerais prier encore un instant avec vous, s'il vous plaît. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ce moment si précieux, si particulier de la méditation de ta parole. Seigneur, nous voulons nous le rappeler qui est suffisant pour cela. Ce sont, c'est vrai, des choses que ton esprit a inspirées à tes serviteurs et nous te demandons l'onction pour que nous soyons inspirés de toi, pour que je sois inspiré de toi. Seigneur, que ta parole vivante, permanente, puisse impacter nos cœurs. Je te le demande. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc le but de la parole de Dieu en général, c'est de nous aider, je dirais déjà par rapport à ce texte, à retrouver notre équilibre. Notre équilibre, parce que le péché nous a fait perdre l'équilibre. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés devant certaines situations, si vous êtes un peu, vous avez peur du vide, vous avez, comment ça s'appelle encore quand on a le vertige. Voilà. Et le péché nous a beaucoup fragilisés. Il nous a fait perdre l'équilibre. Je disais donc le but de la parole de Dieu, c'est de nous aider à nous retrouver notre équilibre entre le domaine social commun avec notre vie individuelle, notre vie personnelle. Je dis bien, à retrouver notre équilibre, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, entre
le domaine, notre équilibre entre le domaine social, la société, la vie communautaire. Il y a des gens qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui sont devenus introvertis. Et je suis en train de dire, et ce passage que nous venons de lire nous parle si bien de l'équilibre. Pour Dieu, il n'y a pas eu de problème de trouver cette cohérence, cet équilibre entre la vie communautaire, car Dieu est un nous, la vie communautaire, nous, Dieu est aussi un jeu. Dieu disait par exemple, pour vous aider à bien comprendre, descendons, confondons, faisons l'homme à notre image. Il n'y a pas de problème pour Dieu pour trouver cet équilibre entre lui qui a créé la société et lorsqu'il dit, moi l'Éternel. Dieu nous a créé en son image. Il est très important, et ce passage nous le rappelle, qu'en tant que créateur, Dieu nous rappelle par sa parole quelque chose d'essentiel, de fondamental. Il nous rappelle ici déjà que nous sommes fondamentalement à l'image du Créateur. Je le répète, Dieu nous montre pour que nous trouvions cet équilibre entre la vie communautaire, c'est pas facile, même si nous sommes chrétiens, la vie en commun, d'accord, et notre vie personnelle, l'individu que je suis. Quelquefois, on privilégie plus un côté que de l'autre. Il y en a qui sont devenus dépendants parce qu'ils ne trouvent pas un équilibre déjà dans leur propre moi, dans ce que je suis. Tout à l'heure, Lionel disait notre identité chrétienne. Mais vous savez, la vie, elle s'épanouit lorsque nous trouvons notre équilibre entre ces deux pôles, la vie communautaire et la vie personnelle. Je ne me laisse pas absorber par la vie en commun, mais je trouve mon équilibre. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur notre mental, sur notre vie en général. Si on ne comprend pas que notre Dieu, il n'y a pas eu de problème pour lui de trouver cet équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est lui qui m'a créé avec une âme. C'est lui qui m'a créé avec un corps. C'est lui qui m'a créé avec un esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes fondamentalement à l'image de celui qui nous a créés. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu est quand même un. Il est nous et il est un. Et quelquefois nous sommes moi et je ne suis pas comme. Et pourtant, un jour j'ai essayé, j'ai vraiment gratté ma tête en réfléchissant à ce qu'une femme disait. Elle a écrit un livre et elle a titré, peut-être pour celui qui a lu ce livre, titré ce livre, Je communique. Et tout ça, et elle a développé je comme unique, je communique. Et c'est comme ça que je peux communiquer, vraiment, comme Dieu. Quand je suis conscient que je suis un je suis un comme qui m'amène à savoir que je fais partie d'une société. Dieu a créé la société. La société est à l'image de ce que Dieu est, le Dieu communautaire. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça nous fait mal quelquefois. Parce que ça nous détruit quelquefois. Lorsque nous nous isolons pour une raison et pour une autre, ça nous fait mal. Mais Seigneur, comment trouver cet équilibre? Tu vois combien je suis fragile. Et c'est vrai que ça peut provenir j'ai été formé, j'ai été, construit, peut-être depuis, comme a dit Lionel tout à l'heure, par un certain environnement. J'ai été construit dans un environnement et nous avons des automatismes. Mais mes frères et sœurs, nous disons, je suis né comme ça. Ok, mais tu es né comme ça. Tu n'es pas né chrétien, comme cela a été dit. On le devient chrétien. Et le Seigneur, s'il nous parle, et comme je vous l'ai dit, à cet homme-là qui était paralysé, je ne parle pas seulement d'une paralysie physique, il y a eu aussi une paralysie intellectuelle, intérieure. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus n'a pas dit, oh là, qui de vous là, dans tout ça, voudrait qu'elle... Jésus s'adresse à lui. Il savait qu'il avait un problème depuis 38 ans, il est comme ça. Ça a laissé quand même pas mal de dégâts dans sa vie. Puisqu'il a dû prier, il a prié. N'est-ce pas? Il a dû demander quelquefois aux autres, se faire des amis pour dire, aidez-moi lorsque l'eau sera agitée pour que je puisse me jeter à l'eau. Mais tout ça, ça l'a détruit puisqu'il se retrouve toujours seul. Et lorsque Jésus lui pose la question, regardez cette question, il ne s'adresse pas à... Bien qu'il s'adresse à tous, mais Jésus s'adresse à nous d'une manière personnelle et particulière. Veux-tu? Je m'adresse à toi. Veux-tu? Pourquoi? Parce que cet homme avait perdu quand même la notion de la vie communautaire.
Quand Jésus il lui dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? C'est une image. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et cette situation la détruit. Et il y a des situations que nous vivons, frères et sœurs, qui nous détruisent. Mais une chose qui est vraie, j'aimerais insister. Jésus va lui parler. C'est ça qui nous amène dans l'équilibre. Jésus nous parle. Dieu nous parle. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas toujours Dieu. Nous ne lisons pas toujours, quotidiennement, avec un cœur disposé pour dire, Seigneur, parle. En tant que créateur, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous rappelle des choses qui sont essentielles. La cohérence, vivre une vie. Jésus était un être cohérent. Il savait réguler ses sentiments, faire la part des choses. Il était toujours dans l'équilibre. Nous perdons l'équilibre. Nous avons souvent le vertige. Pourquoi? Parce que c'est au-dedans de nous que se trouve le problème. Alors je disais que certaines situations pourraient soit affecter, créer le désordre, le déséquilibre dans le domaine de notre relation sociale communautaire, certaines situations, ou notre relation avec les autres, ou créer, certaines situations peuvent créer le désordre, le déséquilibre de notre vie personnelle, n'arrivant plus ou pas à nous assumer nous-mêmes, à trouver notre autonomie. À cet homme, Jésus va l'aider à retrouver son autonomie. Il va s'assumer. Parce que vous le verrez dans le texte que nous avons lu. Au départ, je n'ai personne. Mais après, il va affronter certaines situations. Seigneur, devrions-nous dire ce soir, mais nous devons être comme cet homme. C'est dans ce but que ces exemples ont été consignés pour nous. Dieu parle. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu veux découvrir ça? Tu vas rester comme, je le disais il y a peu de temps, à la réunion, il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou d'autres versions disent, soyez transformés, c'est-à-dire métamorphosés, soyez changés par, je disais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Parce que bien souvent, nos pensées qu'on ressasse, ce sont des pensées charnelles, ce sont des pensées naturelles, ce sont des pensées que nous avons nous-mêmes analysées, tournées, que nous avons ressassées dans notre tête, sans avoir au préalable consulté Dieu. Vous me direz, mais comment, je ne comprends pas. Dans un cœur calme, David disait, j'aime cette version qui dit, j'ai un cœur froid. Un jour, je dis, j'ai un cœur froid. La version, c'est j'ai un cœur calme. C'est-à-dire, quand vous dites, je garde mon sang-froid. J'ai un cœur froid. Et nous ne l'avons pas toujours. Mais ce passage de la Bible nous interpelle d'une manière fondamentalement solennelle. Frères et sœurs, vous me permettez, mais quelquefois, on écoute sans écouter. Et même dans nos moments de prière. Comme ce Comorien, j'aurai l'occasion de vous raconter des témoignages poignants, parce que ça aussi c'est très important. Et un jour, il y a le frère d'un de nos responsables, il m'a posé une question, il a dit, pour moi c'est important. Il a dit, nous savons prier. Mais nous, musulmans, il n'était pas dans une pensée critique quand il m'a dit ça. Il m'a dit, nous savons prier. Et il a dit, pasteur, tu nous apprends des choses, mais j'aimerais avoir des explications. Parce que chez nous, c'est vrai, 5 fois par jour, nous savons prier. Quelle est la place de la prière? J'ai dit, le problème, et tout de suite Dieu a mis ça sur mon cœur. Je lui dis, le problème, tu sais, c'est que combien de bouches Dieu nous a donné? Il m'a dit, il y a une bouche. J'ai dit, combien d'oreilles Dieu t'a donné? Il m'a dit 2. Et après, il m'a dit, j'ai tout compris. Je n'ai plus à lui dire quoi que ce soit. Il m'a dit, j'ai compris. Écoute beaucoup et parle peu. On parle beaucoup, mais on écoute peu. Quand nous venons
dans nos réunions, frères et sœurs, quand nous venons dans nos réunions. Et vous le savez, je sais que le frère vous en a déjà parlé. Il dit que la prédication de l'évangile, ce n'est pas la sagesse du langage, c'est une démonstration d'esprit de puissance. Nous ne comprenons pas tout, mais vous savez, c'est comme nos enfants, c'est comme notre relation dans la famille. Lorsque nous avons une relation, même si notre enfant, eh bien, il est saisi de bégaiement, vous apprenez à déchiffrer, à décrypter ce qu'il dit. Parce que c'est votre enfant. Quelquefois, nous ne savons pas trop prier, n'est-ce pas? Mais Dieu veut nous parler. Le problème, je peux l'affirmer, en tant que pasteur, nous écoutons trop peu et nous parlons trop. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, je sais que c'est vrai. Une bouche, deux oreilles. Et donc le frère disait, j'ai compris, pas la peine de m'expliquer là-dessus. Il a dit, je sais que je dois parler. Il dit, nous on prie beaucoup, on n'écoute pas. Et on prie, on parle, mais on n'écoute pas. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. En venant, comme on avait quand même pu parler, et Dieu m'a amené encore à une expérience. Bien sûr, j'avais préparé. J'ai dit, je prêche jeudi, je prêche samedi et dimanche, voilà. Et voilà que dans notre précipitation, parce qu'on avait tant qu'à faire, j'avais tout préparé. Voilà, j'étais bien content. J'ai dit, voilà, j'ai ça, mon message. J'ai dit, Seigneur, quand je suis là-dedans, j'ai dit, ben, j'ai changé de sac. J'ai dit, oui, ma Bible. J'ai dit, mais je voulais être très à l'aise avec la pensée, noter, faire un petit plan de message. J'ai tout oublié. Et quelque part, Dieu disait, mais tu as toujours dit que tu t'appuies sur moi. Appuie-toi sur moi. Voilà. Et j'ai dit, Seigneur, ok. Et le Seigneur a changé tous mes plans. Et pour moi, c'est une grande fierté. Je remercie le Seigneur de ce qu'il me permet de vous dire que le but de la parole de Dieu, parce que quand Jésus a parlé à cet homme, et j'en arriverai pour vous montrer dans certains petits détails comment il a retrouvé son équilibre. Parce que c'est ce que Dieu veut. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Il faut que je trouve cet équilibre. Voilà, le salut, c'est acquis parce que nous croyons en Jésus. Mais il y a une œuvre que je vais accomplir dans ta vie personnelle pour que, eh bien, vous savez, vivre dans cette cohérence de vie. Cette cohérence, je veux dire, entre... Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Jésus est la parole faite chair. Et cette parole doit être faite chair en nous. D'accord? Et alors, pour moi, c'est une fierté de vous rappeler ce que Jésus disait à cet homme, quoi. Veux-tu? C'était la première question. Et lorsque cet homme va lui dire, j'ai des personnes pour me jeter dans l'eau, et quand j'y vais, un autre descend avant moi, et Jésus dit, toi. Après, avant tout, Jésus a posé la question. Jésus nous sollicite. Et la parole de Dieu réveille quelque chose en nous. Veux-tu? Et après, il dit, lève-toi. Et d'où la nécessité pour nous d'apprendre à écouter. Alors, j'en viens un petit peu à son témoignage à cet homme-là. 38 ans. 38 ans. Il n'a su plus grand-chose. Je le disais tout à l'heure, parce que 38 ans durant, les efforts qu'il a pu faire, quelquefois s'attendant à trouver une âme, j'allais dire charitable, qui aurait compassion. Ça c'est nous, ça, qui est tout à fait normal. Mais à chaque fois, c'était chacun pour soi. Le premier qui pouvait sauter dans l'eau, après que, selon ce qui est écrit, l'ange avait agité l'eau, celui-là était guéri. Et 38 ans durant, il était là. Imaginez. Donc déjà physiquement, imaginez l'état moral, l'état mental, un peu comme peut-être une ou deux personnes ici, ça fait longtemps que je prie, rien ne se passe, je ne comprends pas. Mais Dieu n'arrive jamais trop tard. Dieu n'arrive jamais trop tard. Ça m'engage beaucoup dans ce que je vis et dans mes épreuves, mais c'est une responsabilité qui est juste de dire que Dieu n'arrive jamais trop tard. Et alors 38 ans durant, et quand Jésus arrive, regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet homme dit, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus dira, donc lève-toi. Alors lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, je vous l'ai dit, Jésus
Son but, c'est que nous apprenions à nous assumer et je ne dirais pas arrêter de toujours croire que c'est les hommes qui devraient mener. Certes, c'est l'équilibre entre la vie en commun, la vie communautaire et ma vie personnelle. Je m'assure. Dans les choses de Dieu, je m'assure. Et Jésus va aider cet homme à retrouver son autonomie. Et il va retrouver son autonomie parce qu'il va savoir parler aux hommes religieux. Il va retrouver son équilibre dans le physique, dans le mental et dans le spirituel. Vous direz, waouh, c'est trop beau. C'est parce que Jésus a parlé. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. C'est pas ailleurs. C'est pas dans nos raisonnements. Ce n'est pas parce que nous tournons dans notre tête. Et ces choses sont naturelles, charnelles. Nous avons besoin du spirituel, de l'Esprit de Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons été fondamentalement créés à l'image de notre Créateur. Corps, âme, esprit. Et Dieu, il est, je l'ai dit tout à l'heure, il nous demande, je suis un nous, je suis un je. Il est un nous. Descendons, confondons-les, faisons l'homme à notre image. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Quel équilibre! Nous devons retrouver cela. Je le dis ce soir parce que c'est la confusion dans le monde. Je suis comme vous, jour après jour, je regarde autour de moi, je dis Seigneur, mais quelle grâce, quel privilège! Et nous avons besoin de trouver cet équilibre. Pourquoi? Parce que si j'ai constamment et quotidiennement le vertige, je n'arriverai pas à montrer dans une démarche ferme les autres, quoi. Je ne pourrais pas témoigner en un mot. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis dans une vie de déséquilibre. Un déséquilibre affectif, déséquilibre donc émotionnel, sentimental. Pourquoi? Parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Frères et sœurs, et la parole vivante, permanente, créatrice de Dieu. Waouh! Frères et sœurs, je suis tellement heureux de pouvoir contribuer à vous dire donc, que tout est possible. Je me souviens la dernière fois ce que je vous ai dit dans une image qui m'a frappé, c'était donc dans cette saison où les flamboyants, c'est encore à La Réunion, ici les flamboyants sont encore, vous en avez davantage que chez nous, mais j'étais émerveillé. J'ai dit, quelle saison! Et cette saison te donne une certaine satisfaction dans ton cœur, parce que tu n'arrêtes pas de dire, waouh! Oh, c'est joli, regarde le côté. La saison de Dieu, c'est une saison de bénédiction, de grâce. Et les chrétiens, quelquefois, sans rendre compte, s'en privent. Malheureusement, on s'en prive dans la grâce de Dieu. Et donc, pour y revenir, cet homme ne s'assumait plus. Oui, je n'ai personne. Et lui, pour lui, les autres, il parlait des autres, il ne m'aime pas, je suis seul. Mais Jésus ne parlait jamais des autres. Jésus aurait pu dire, oui, ils sont égoïstes, hein. Oui, c'est peut-être, ils auraient pu au moins prier pour toi. Non, Jésus ne parle pas des autres. Veux-tu toi, veux-tu être guéri? Moi. Et Jésus, il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Puis il lui dit, lève-toi, tu prends ton lit et tu marches. C'était le jour du sabbat, hein. Or qu'ils avaient des coutumes qui étaient des coutumes d'hommes. Mais Jésus a dit exprès, tu prends aussi ton lit et tu vas dans ta maison. C'était pas lourd, hein, c'était fait de matière légère. Et va chez toi. Et alors, j'étais en train de dire, dans ce domaine personnel, individuel, en tant qu'individu, le Seigneur voudrait que nous nous assumions, sans tomber dans un travers. Moi, maintenant c'est moi, j'ai compris, je m'assume, les autres. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous vous rappelez, Noé était sorti de l'arche, il a dit qu'ils ont voulu bâtir parce que, avec l'expérience difficile et douloureuse, où Dieu avait noyé la terre, et quand ils sont sortis de l'arche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu bâtir une tour, et ils ont voulu avoir le même langage. Et Dieu les a confondus. Non, je ne vous ai pas créé pour ça. Dieu, c'est le Dieu de la diversité. Et c'est à l'image de l'Église. Nous sommes tellement différents. Vous l'avez compris? Vous l'avez réalisé ça? On est tellement différents. Et pourtant, nous ne sommes pas complets.
Nous sommes les uns et les autres complémentaires. Dieu, c'est le Dieu communautaire, le Dieu de la société. Il a créé la société. La société, cette notion de la société est à l'image de ce que Dieu il est. Il n'aime pas les divisions. Parce que les divisions, c'est pas bien, c'est pas bon. Dieu aime parce que c'est lui qui a créé la société humaine. Et alors Dieu les a confondus parce qu'il voulait être un et il voulait rester tous en place, ils ont créé tout pour que de loin ils voient bien. Dieu dit, c'est pas ça, je ne vous ai pas destiné à ça. Alors si vous voulez vous isoler tout seul, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Non, priez, demandez à Dieu. Je sais, comme je vous l'ai dit, je suis bien conscient que quelquefois, ça vient cela a été dit tout à l'heure, peut-être d'un passé, d'un environnement malsain, de plusieurs éléments qui étaient autour de ta vie, qui ont influencé ta construction. Mais aujourd'hui, tu as la parole de Dieu. Tu es comme moi. Je me suis trop longtemps isolé dans mon adolescence et ma jeunesse. Trop. Ça m'a détruit. Ça a détruit beaucoup de choses en moi. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a permis lorsque je me suis marié. Il a commencé à travailler sur moi. Heureusement. Parce que s'il n'y avait pas lui, peut-être moi et Égyptienne, on serait vivre ensemble aujourd'hui. Non, trop. Ça m'a détruit. Et vous ne savez pas à quel point ça peut nous détruire. Parce que je suis sorti de la maison, j'étais encore un adolescent. Et quand j'avais dit à mes parents, je vais aller en métropole pour continuer mes études, me former, ils m'ont dit oui. Ça m'a détruit quand ils m'ont dit oui. Pourquoi? Parce que je voulais qu'ils me disent quelque chose pour me montrer qu'ils m'aimaient, quoi. Ils n'étaient pas prêts pour me laisser partir. Quand ils m'ont dit oui, ça a été une douleur qui m'a accompagné trop longtemps parce que après j'étais des années en métropole isolé. Et un jour Dieu est venu. Il m'a aidé à me reconstruire. Heureusement, waouh. Je ne vous dis pas, je ne sais pas mieux de vous. Et la première fois que je suis rentré dans une assemblée comme ça, je me souviens, j'avais le vertige. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Au milieu de ces gens. Et vite, j'ai trouvé une place. Et je me suis camouflé, quoi. Et à un moment, furtivement, j'ai regardé à côté de moi pour voir s'il me regardait. Mais je voyais que personne ne me regardait. Alors j'ai commencé à lever les yeux. Et là, j'ai entendu deux choses. J'entendais un homme qui parlait de Jésus, comme si c'était son ami. Jésus, Dieu puissant. Wow. Et ça a pénétré mon cœur. Dieu savait qu'il y avait un besoin. Alors j'ai appris, et c'est là que j'ai commencé à trouver l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre si tu négliges ta vie communautaire, la vie sociétale, être dans la société. N'est-ce pas? Dieu nous a créés, et Dieu c'est le Dieu de la société. C'est lui qui a créé ça comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas complet en moi-même, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes un complément de l'autre. Et Dieu, aide-nous à nous parler, s'il te plaît. Aide-nous à pouvoir partager, s'il te plaît. Et c'est ce que disait mon épouse aussi tout à l'heure à pas mal d'entre nous. Et nous sommes à Maurice, nous devons communiquer avec nos frères et sœurs mauriciens. Nous devons faire le mieux pour que... Et ça a été sympa, vraiment. Ouais, jusqu'à présent, il y en a qui étaient là avec nous, et on sait qu'on se retrouvera dans la réunion jeunesse. Il le faut, frères et sœurs. Je dis qu'il le faut, en disant cela, je pense que Dieu, qui a tout mis en œuvre, tout mis en place, nous donne le moyen d'arriver à ce résultat. Parce que c'est le Dieu communautaire, c'est le Dieu de la société, c'est le Dieu qui nous donne cet équilibre entre les deux pôles, là, pour que ça ne chavire pas d'un côté ni de l'autre, mais que je marche avec fierté, sachant qui je suis. Je suis conscient de mon identité. Voilà, ça c'est tellement important. Et alors, je vais résumer ce que j'ai dit. Alors, Jésus lui dit, lève-toi, et Jésus est précis. Tu prends ton lit et tu marches, parce que physiquement tu seras capable, mentalement tu es capable, et spirituellement, Jésus va faire ce travail par la suite, parce que Jésus, il sait comment faire. Et il est dit, aussitôt cet homme fut guéri. Je pense que, Dieu voulant, nous aurons l'occasion de venir sur certains passages qui sont des illustrations de ce que nous sommes en train de dire, l'équilibre. Seigneur, j'ai besoin de cet équilibre, de la cohérence, vivre dans une cohérence de vie. Et nous aurons, si Dieu nous permet la grâce de pouvoir évoquer d'autres passages. Et alors, il est dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat,
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors, j'ai pris mon lit et je marche. Et déjà, n'est-ce pas, affecté par toute cette situation, 38 ans qu'il a vécu, comme je vous l'ai dit, hein, donc avec tout cet environnement, dans ce contexte de paralysie, ça a paralysé aussi son esprit, puisqu'il dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il est quelqu'un qui vit vraiment dans un état intérieur qui est détruit, quoi. Et donc, mais là, déjà, on le voit, il va savoir répondre. On sent que là, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la fébrilité, non. On sent qu'il est debout quelque part physiquement. Hein? Et deuxièmement, dans sa tête, il est debout. Et celui qui m'a dit, prends ton lit et marche, j'ai marché, et puis j'ai pris mon lit. Déjà, c'est beau ce qu'il dit, parce qu'il savait que ces pharisiens, n'est-ce pas, donc c'était des autorités quand même, mais lui, non pas qu'il négligeait, provoquait l'autorité, non, mais il savait ce qu'il disait, puisque la suite nous le montre. Alors, il leur répondit donc, mais celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et la parole de Dieu nous dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et depuis, où est-ce que Jésus le trouve? Dans le temple. Dans le temple. Imaginons, nous pouvons nous faire revoir un petit peu la scène de ce qui s'est passé. C'est 38 ans. Il avait longtemps prié. À un moment, peut-être, comme toi, peut-être, tu es découragé. Tu avais quand même un besoin bien précis. Une prière, elle était précise, ça n'a jamais été exaucé. Combien de temps? Je ne sais pas. Ce passage nous parle. Je vous le dis, l'écrit vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole vivante, permanente, agissante, créatrice, qui engendre la vie éternelle, cette qualité de vie qui se trouve en Dieu. Et alors, il y a une réaction. Mais je me souviens lorsque, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé comme ça, et à un moment j'ai levé la tête, voyant personne me regarder. Ça m'a encouragé de lever la tête et la parole percutait mon cœur. Je n'avais pas tout compris ce que le pasteur avait dit, mais il y avait deux mots qui restaient dans mon cœur. C'était Jésus. Waouh! Jésus! Ça a pénétré mon cœur. Et il y a un mouvement qui s'est fait dans mon cœur et qui était comme pas le train, hein, chez vous. Le métro. Vous savez, il y a la machine de tête qui imprime un mouvement au wagon. Le train est une plus belle image. Le train, il y a la machine de tête, il y a la machine qui est la motrice. Elle commence à imprimer un mouvement, une cadence. Et les autres sont agrippés. C'est pas toi qui fais l'effort, je suis désolé. Même si on dit, mais moi je voudrais trouver cet équilibre, et je ne comprends pas. Fais confiance à Dieu, sa parole. Alors c'est comme le train, alors oui, la machine de tête, la motrice, qui imprime un mouvement. Et les wagons derrière, ils suivent le mouvement, et hop, ça tourne, ça monte, ça grimpe dans les montagnes. Et c'est parce que, c'est la parole de Dieu. Et alors, dans le domaine spirituel qui est très important, il est dit, mais celui qui avait été guéri, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Je disais tout à l'heure, le découragement, ça arrive. Hein. Même un chrétien, hein, alors tu es découragé, tu dis, pasteur, combien de fois je suis venu pour être guéri? Je suis toujours comme ça. Nous, quelquefois, les pasteurs, on ne sait pas trop aussi quoi dire, puisque nous, notre rôle, c'est de prier, de toujours imposer les mains. C'est notre rôle, et on le fait. Pasteur, ça fait 1 an que je prie. Ça fait penser à cette dame, une dame qui venait dans le couloir, et tout le temps, une dame ou un monsieur, peu importe, voilà, puisqu'il y a eu guérison. Et elle arrive à une certaine hauteur, parce que tout le temps, elle venait pour l'imposition des mains. Elle avait confiance. Et arrivée à hauteur peut-être du dernier banc, voilà, il y a eu quelqu'un qui lui a dit, mais tu vas où? Elle a dit, je vais le corps découvrir. Tu crois en Jésus? Ben oui, je crois. Elle dit, mais lève-toi, marche. Elle s'est levée, elle a marché, avant qu'elle arrive au pasteur. Frères et sœurs, Dieu peut nous inspirer des choses. Nous avons besoin de cette intuition d'esprit. Et comme Lionel l'a dit tout à l'heure, frères et sœurs, un minimum devant Dieu. Un minimum. La droiture. Dieu, c'est un Dieu droit. Tu n'as pas la nature d'une personne qui pourrait vivre une vie de droiture. Je le sais, mais il y a une volonté qui est là. Lève-toi, marche, prends ton lit. Là, qui était peut-être
là où tu te reposais et qui était un semblant de repos pour toi là. Prends ça, enlève ça. Écoute ce que Dieu te dit. Et alors, Jésus le trouve dans le temple. Et on sent qu'il a été aussi encouragé aussi dans le domaine spirituel. Avant, il ne croyait peut-être plus. 38 ans comme ça. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça? Je n'ai pas demandé, c'est ce que tu dis, hein? Je n'ai pas demandé à être comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi Seigneur? Regardez comment les gens sont égoïstes autour de moi. Et même toi, j'ai prié. Vous savez, quelquefois, nous, peut-être qu'on ne montre pas Dieu le point, hein? Mais pourquoi? Parce qu'on a un peu peur aussi, après s'il ne nous bénit plus. Voilà. Mais quelquefois, on en veut à Dieu aussi. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourtant, tu as tout en main, tu es puissant. Il suffit que tu dises un mot, je suis guéri. Pourquoi tu ne fais pas? Non, on n'en veut pas trop à Dieu, on ne voudrait pas trop lui montrer. Pourquoi? Parce qu'on a un peu peur si jamais il ne reçoit pas là-haut après. Alors on évite d'être trop mal avec lui. On ne veut pas montrer le point. Alors on se venge, je suis un frère, une sœur. C'est vous qui priez plus aussi. C'est le pasteur qui prêche mal. Je vous dis ça parce que, bon, à la réunion, quelquefois, bon, voilà. Ils ne disent pas. Voilà. Mais voilà, quelquefois c'est ça. On dit, ben, ouais, ben, peut-être c'est l'assemblée, mais c'est une affaire personnelle, je vous l'ai dit. L'assemblée est une chose. Elle doit prier, elle doit être fervente. C'est une chose personnelle. Je vous ai parlé de l'équilibre, cet homme a trouvé quand même un équilibre, avouons-le. Et lorsque Jésus l'a trouvé dans le temple, Jésus va lui dire, écoute, ne pêche plus, de peur qu'il est arrivé quelque chose de pire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? On peut comprendre qu'il était debout, qu'il avait l'équilibre. Il est dit, et il s'en alla. Et cet homme s'en alla, et il annonça aux Juifs, hey, je sais qui c'est qui m'a guéri, c'est Jésus. Et il savait que les gens avaient des griefs, il y avait un conflit, qu'ils n'arrêtaient pas d'amplifier ce conflit contre Jésus. Il était là, debout. Oui, c'est ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous aider à ce que nous retrouvions un équilibre. C'est quand même l'un des grands miracles de la Bible. Le grand miracle, c'est la croix. Nous le savons. Nous avons été sauvés parce que nous avons cru le moyen de Dieu, le salut. Ok, c'est acquis. Mais nous vivons peut-être, quelques-uns vivent une vie chrétienne morose, nostalgique. Tu vis une vie chrétienne et peut-être une vie chrétienne en noir et blanc. Tu ne vois pas la saison de Dieu arriver quelquefois dans ta vie, comme les beaux flamboyants. Et dans cette saison, il y a d'autres choses. Peut-être comme chez nous, il y a beaucoup d'agrumes en hiver chez nous. Voilà. Et il y a des saisons comme ça. Alors, quelle fierté pour nous. Merci encore, n'est-ce pas, de nous permettre d'être avec vous, de partager, et surtout, de partager le beau message de la parole de Dieu, qui voudrait et qui nous demande de nous retrouver dans un bon équilibre. Amen. Est-ce que je peux, les musiciens, chanter Mon seul abri, c'est quoi? Voilà, on pourrait le chanter ensemble, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Voilà. Jésus, alléluia. Oh, the praise God, the sky. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me guéris de chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
merci pour ta bienveillance à notre égard. Tu ne te prépares à nous voir être malades, à nous voir être paralysés. Seigneur, ça n'a jamais été ton plan. Ce n'est pas toi qui as envoyé la maladie, mon Dieu. Bien au contraire, Jésus, tu as guéri les malades dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Béni soit ton nom merveilleux. Alléluia. Ceux qui sont dans le besoin, réalisez que Jésus, il a voulu nous parler pour nous bénir ce soir. Alors crois qu'il te touche et qu'il te bénisse ce soir pour que tu connaisses cette vie d'équilibre, une vie de cohérence. Alléluia. Oui, que nous trouvions l'équilibre, Jésus. Que nous trouvions l'équilibre en toi. Jésus, tu es bon, tu es mort pour nous. Tu as montré ton amour à la croix. Et c'est en vertu de cela que nous sommes bénis. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et de ma faiblesse, oh mon Dieu. Alléluia, Jésus, tu nous aides à nous reconstruire. Le Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont demandé à Dieu sa bénédiction, ceux qui ont demandé à Jésus de t'aider dans ce processus pour t'amener à l'équilibre, sache que Jésus a mis ça en place pour toi. Croyez dans la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre a été rendu possible pour cet homme parce qu'il a entendu Jésus parler, parce qu'il a entendu la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. La foi est une ferme assurance de ce que l'on entend. La foi vient de la parole vivante de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Alléluia.